Bonjour. From Software. Je ne pense pas avoir besoin de vous présenter ce studio, vous les connaissez tous pour les Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne et Sekiro. C'est le studio qui a eu une des ascensions les plus impressionnantes du médium, en partie due à Hidetaka Miyazaki, homme fort de From Software et game director des jeux précédemment cités. Mais on va pas se mentir, c'est aussi dû à une armée de forceurs à travers le monde qui ont propagé la parole sainte, non pardon je voulais dire qui ont parlé des jeux du studio, à qui voulait l'entendre. Et justement, je ne vais pas déroger à cette règle. Car oui, outre convaincre les nouveaux venus et les hérétiques, j'ai surtout envie de vous parler dans cette vidéo de ce que je considère être mon jeu préféré du studio. Juste, petit disclaimer avant de commencer, je sais que beaucoup des choses que je vais dire dans cette vidéo ont probablement déjà été dites, car bon, quasiment tout le monde a déjà fait des vidéos sur From Software. Non, le but ici c'est plutôt de vous dire pourquoi est-ce que moi j'aime le jeu dont je vais parler, un peu comme ce que j'ai fait sur ma vidéo sur Hitman. Sur ce, chers amis, installez-vous bien, car aujourd'hui on va parler de Sekiro. Bon déjà, un peu de contexte. Annoncé plus ou moins par surprise à l'E3 2018 et sorti en mars 2019, Sekiro Shadows Die Twice est un jeu d'action développé par From Software qui raconte l'histoire de Lou, un orphelin recueilli sur un champ de bataille. Après plusieurs années d'entraînement, il devient maître shinobi et a pour mission de protéger Kuro, l'héritier divin. Un jeune garçon ayant reçu le pouvoir du sang du dragon, autrement dit un pouvoir qui lui permet de ne pas mourir, un pouvoir qui le rend immortel. Un jour, l'héritier divin fut kidnappé, et la mission de Lou est, dans un premier temps, de libérer le jeune garçon, puis dans un second temps, trouver un moyen de briser l'immortalité, car selon Kuro, elle corrompt les hommes. Et je vais m'arrêter là, déjà pour éviter de spoiler, mais aussi parce que je serais bien incapable de vous en dire plus. Si vous n'avez jamais joué à un jeu From Software, sachez que l'histoire de leur jeu est racontée de manière volontairement cryptique. Quand on commence, on nous donne d'entrée de jeu l'objectif principal, ainsi qu'un bon prétexte pour nous pousser à l'accomplir. Puis après, au cours du jeu, on vous donne des directions plus ou moins claires de là où il faut aller, et pour le reste, vous vous démerdez. À ce niveau, Sekiro est le jeu le plus accessible de From Software. On n'est quasiment jamais perdu et on sait quoi faire, mais on nous donne jamais d'explications claires sur ce qui nous entoure, ni le pourquoi du comment. Si vous voulez comprendre ce que raconte le jeu From Software, il faudra que vous essayiez de comprendre le lore du jeu. Et justement, je ne vais pas parler du lore. Alors non pas que celui-ci soit mal fait, mais c'est juste que ça soit Sekiro, ou les autres jeux From Software, ou même de manière générale, j'en ai rien à foutre du lore. Alors non pas que celui-ci soit pas intéressant, enfin moi aussi j'ai vu des vidéos de Vatividia, je connais. Mais si vous me suivez, vous l'aurez compris depuis un moment, j'aime certes les jeux avec de grandes histoires, mais j'aime autant si ce n'est plus les jeux avec un bon prétexte scénaristique, et qui misent quasiment tout sur leur gameplay. En l'occurrence, pour revenir à Sekiro, j'ai personnellement pas besoin qu'on m'explique pourquoi est-ce que pour briser l'immortalité, je dois combattre un singe géant qui me balance du caca. Le prétexte de base me suffit. Mais à défaut de retenir son histoire et son lore, la première chose que je retiens de Sekiro, c'est sa direction artistique. Même si elle n'est pas aussi poussée que dans un Dark Souls 3 ou un Bloodborne, la direction artistique de Sekiro n'en reste pas moins belle. Ici, le jeu ne se déroule pas dans un monde de Dark Fantasy, mais au Japon, plus précisément vers la fin de l'ère Sengoku, mais vous le voyez à l'écran, ici on n'est plus sur une version fantasmée du Japon, avec énormément d'inspiration des diverses légendes liées au shintoïsme et au bouddhisme. Et encore une fois, même si j'aurais voulu que la direction artistique soit poussée un peu plus loin, le jeu comporte néanmoins beaucoup d'environnements magnifiques. Mention spéciale au Palais Divin, qui est une de mes zones préférées, tout jeu From Software confondu. Toujours en lien avec les environnements, une autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'est le level design, car il est très différent des autres jeux du studio. En fait, dans les autres jeux de From Software, Elden Ring mis à part, vous avancez dans un monde avec plusieurs zones, toutes connectées entre elles. Chaque environnement est conçu comme une sorte de labyrinthe, depuis lequel vous démarrez depuis un checkpoint représenté par un feu de camp, et quand vous arrivez au bout, vous aurez ou vous débloquerez des raccourcis qui vous permettront de plus facilement revenir là où vous étiez depuis le checkpoint, juste avant que vous vous soyez fait péter la gueule par le boss de la zone. Dans Sekiro, les zones sont toujours connectées entre elles et il y a toujours des checkpoints, cette fois-ci sous forme de statues, mais les environnements sont beaucoup plus linéaires et surtout plus verticaux, et cela s'explique par le fait qu'on les parcourt en grappin. Et justement, ça nous amène au gameplay. Pour le coup, le gameplay de Sekiro est peut-être le point qui le différencie le plus des autres jeux du studio. Déjà, contrairement aux autres, ce n'est pas un RPG, mais un jeu d'action, donc tout ce qui est point de statistiques, personnalisation du personnage et ses armes, ça dégage. Ici, vous incarnez un personnage avec un look et une arme bien définis. Le seul moyen d'augmenter votre vie, votre force et votre jauge de posture, c'est en battant des boss ou des mini-boss. L'argent sert juste à acheter des objets. Néanmoins, quand vous tuez un ennemi, vous obtenez des points de compétences que vous pouvez dépenser dans un arbre de compétences, qui vous permettront d'apprendre de nouvelles techniques avec votre katana. Votre fidèle et imbrisable katana que vous possédez dans votre main droite, et de l'autre côté, vous avez une prothèse qui vous sert de bras gauche, et qui vous sert aussi à vous déplacer en grappin, ou à utiliser des outils additionnels comme des shurikens, une lance, ou encore des pétards, etc. etc. Des outils qui vous seront bien utiles contre certains boss. Mais là où Sekiro se distingue fortement, c'est par son système de combat.
Contrairement aux autres jeux de From Software, tout l'enjeu des combats de Sekiro n'est pas d'esquiver puis répliquer au bon moment, mais de parer. En fait, dans Sekiro, vous et les ennemis, vous possédez une barre de vie et une jauge de posture. Cette jauge de posture se remplit en parant des coups, en appuyant au bon moment sur la touche pour garder, et quand vous enlevez de la vie à votre adversaire, sa jauge de posture redescend de plus en plus difficilement. On peut faire descendre notre jauge de posture en ne faisant rien et en prenant de la distance avec l'adversaire. Quand la jauge de posture d'un ennemi se brise, l'ennemi est déstabilisé et il y a un rond rouge qui apparaît, ce qui signifie que vous pouvez lui mettre un coup mortel. Par contre, faites attention car il y a aussi des attaques qui sont imparables, représentées par un kanji rouge. Enfin, du moins la majorité ne sont pas parables tant que vous n'aurez pas débloqué l'indispensable contre Mikiai. Bon, déjà en tant que tel, on a un système de combat qui est certes technique, mais agréable à prendre en main et très gratifiant quand on le maîtrise. Mais à cela vient s'ajouter une dernière mécanique qui termine de le différencier des autres From Software. En fait, ce que je vous avais pas dit dans mon petit résumé, c'est que Lou a lui aussi hérité d'un bout du pouvoir du sang du dragon. Ce qui fait que quand vous mourrez, vous aurez le choix entre ressusciter et continuer le combat, ou mourir et recommencer depuis le dernier checkpoint. Oh, et évidemment, si vous mourrez une seconde fois, là aussi vous repartez depuis le checkpoint. Et bon, alors autant cette mécanique n'est pas très utile contre les ennemis de base, qui sont relativement faciles, mais par contre elle devient indispensable contre les boss. Dans Sekiro, l'enjeu des combats de boss est le même que pour les ennemis de base. Là aussi, il faudra que vous brisiez la posture d'un boss afin de lui assigner un coup mortel, à la différence que les boss ont pour la majorité 2 voire 3 phases, et, vous vous en doutez, ils possèdent des attaques puissantes et précises que vous devrez bien connaître pour triompher. Et qu'est-ce que j'adore les boss de Sekiro! Que ce soit de par leur design, leur animation détaillée, leur arène ou tout simplement le challenge qu'ils ont été pour moi, je pense sincèrement que Sekiro, au-delà des jeux de From Software, fait partie des jeux avec les boss que je préfère tous jeux confondus. Que ce soit Gyobu, Genichiro, la Chouette ou encore le Dragon Divin, etc. Ce sont tous des boss que j'affectionne beaucoup, car ils m'ont demandé de m'investir dans les mécaniques du jeu et à progresser de plus en plus dans ma maîtrise de celui-ci. Et à mon sens, le boss qui représente le mieux Sekiro, c'est Ishin Ashina. Ou du coup, Ishin maître épéiste en l'occurrence, mais bref. Ishin Ashina, c'est le boss final de Sekiro. C'est un combat long et éreintant, avec beaucoup d'attaques complexes, qui n'a rien de facile. Et juste avant, je blaguais sur la difficulté, mais en vrai, la vraie difficulté de Sekiro et des autres jeux de From Software, c'est surtout de continuer à persévérer, à apprendre et à progresser malgré les échecs. Et alors, je sais que depuis quelques années, il y a énormément de discours permettant de, entre guillemets, dédiaboliser tout ça, mais je tiens à rappeler qu'il n'y a rien de grave à être mort des dizaines de fois devant un boss de From Software. Que vous battiez un boss en first try, en une centaine de coups, ou en remplaçant votre manette par un tapis de danse, peu importe. Vous n'aurez rien de plus que les autres. Vous aurez appris de vos échecs, et vous aurez appris à les dépasser. Et si je devais vous donner un conseil, transmis par ce bon vieux Ishin, si tu hésites, tu perds. Bien joué, Sekiro. Adieu. Et bah voilà ce qui fait que Sekiro est mon jeu From Software préféré. Alors j'en vois déjà venir me dire en commentaire que j'ai oublié plein de points positifs et négatifs, et oui, c'est vrai. J'ai pas parlé de la plupart des mini-boss et de leurs difficultés très aléatoires, ni des quelques problèmes récurrents de caméra chez From Software, ni de la musique, bref, j'ai effectivement pas parlé de certaines choses. Bon déjà parce que je voulais faire une vidéo courte, c'est pas contre vous, hein, mais je vous le cache pas, faire des vidéos d'1 heure c'est super chronophage, et actuellement j'ai pas la tête à ça. Et deuxièmement parce que, comme dit, j'avais surtout envie de vous parler des aspects qui font que moi, j'aime le jeu. Et justement, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? Eh ben on peut en conclure que Sekiro est un jeu visuellement magnifique, avec un gameplay technique et complexe, mais très gratifiant à prendre en main et à maîtriser, avec probablement ce qui se fait de mieux en termes de boss, tout jeu confondu. Et rien que pour ça, ça en fait un de mes jeux préférés. Même si pour commencer les jeux From Software, je vous recommanderais plutôt un Dark Souls 3 ou Elden Ring, j'espère tout de même que Sekiro passera un jour entre vos mains et que vous y accrocherez, ou du moins autant que moi.